Insta Famille, la rubrique consacrée à la famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est très importante, mais qui semble être banale et qui pénalise beaucoup de familles. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Pasteur, les sorties en famille, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. La valeur des sorties en famille, c'est de ça vraiment qu'il est question, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne sortent jamais, qui ne savent pas qu'on peut improviser une sortie en famille et que cela a beaucoup d'avantages pour chaque membre de la famille. Les sorties en famille ne sont pas comme des sorties de tous les temps. Non, les sorties en famille ne sont pas comme les sorties de tout le temps parce que les sorties en famille, alors, ce sont des sorties où il y a tous les membres de la famille. Papa, maman, les enfants, et s'il y a même d'autres acteurs de la famille, on les inclut pour que la fête soit belle, pour qu'il y ait plus d'amusement, pour qu'on puisse mieux échanger, pour qu'on puisse vraiment mieux se distraire. Donc, ce sont des sorties alors organisées pour tous les membres de la famille. Quelle est l'importance de cette sortie? D'abord, les sorties en famille aident vraiment alors la confiance en soi de chaque membre de la famille. Ça permet une bonne communication, ça améliore la communication dans la famille, ça permet aux enfants alors de s'approcher de leurs parents, de les taquiner, de s'amuser avec ces parents-là, de faire des activités ensemble avec ces parents-là. Ça montre la cohésion, l'unité au sein de cette famille-là. Ça aide le dialogue parent-enfant. Ça permet aussi alors à chaque membre de la famille de faire des découvertes. Parce que lorsqu'on sort, soit c'est pour aller découvrir un lieu, et aussi ça permet de connaître l'histoire, parce qu'on peut aller aussi dans des lieux chargés d'histoire, dans des musées par exemple. Ça permet aussi de se détendre, de se reposer alors de son travail, du stress de l'école et beaucoup d'autres choses. Donc les sorties en famille vraiment regorgent de beaucoup d'avantages pour la famille et ça fait du bien alors psychologiquement. Ça fait du bien pour alors la santé émotionnelle de chaque membre de la famille. Pasteur, à quelle occasion il faut faire ces sorties? Plusieurs occasions alors peuvent permettre de telles sorties, que ce soit les temps d'anniversaire des uns et des autres au sein de la famille, que ce soit lors de la fête des pères, la fête des mères, que ce soit pendant les fêtes des côtes, Noël, le Nouvel An, est-ce que ce soit pendant alors une sortie même improvisée. On peut improviser une sortie comme ça parce qu'il y a une bénédiction au sein de la famille. Pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas aller partager un repas ensemble en famille? Parce que tout cela est très important. Et parce qu'on ne sort pas surtout en famille. Dans certaines maisons, il y a des enfants qui ne savent pas se tenir à table, qui ne savent pas manger en public, simplement parce qu'on ne a jamais appris à sortir en famille, à aller visiter un restaurant, à manger avec les parents, et on a honte, parce qu'on a toujours installé ces enfants-là par terre, un bol alors entre les jambes, et c'est comme ça que ces enfants ont été éduqués. Il est temps maintenant que ça change, voilà. Pasteur, il y en a qui se basent sur le manque de moyens financiers qui privent les enfants de ces sorties. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens roulants, ne doit pas constituer des obstacles alors à des sorties en famille. Parce qu'on peut improviser des sorties même dans le quartier. On peut improviser des sorties pour rien que marcher, pour aller faire le sport. On n'a pas besoin de moyens pour ces choses. On peut même improviser une sortie pour aller voir simplement une autre famille et quitter chez soi pour aller faire des découvertes. C'est très important. Donc, ce n'est pas normal alors de prétester les moyens financiers ou les moyens roulants pour ne pas sortir avec sa famille. Parce que l'être humain est un être de sortie qui a besoin de faire des découvertes. Ce n'est pas bon aussi que nos enfants, lorsqu'ils se retrouvent en foule ou bien quelque part, qu'ils commencent par paniquer. Parce qu'ils sont restés seulement dans les quatre murs de leur maison tout le temps. Ils ont grandi là comme si c'était une prison. Non, ça ne doit pas être le cas. Il faut faire sur les enfants pour des shopping également. Oui, pour les shopping, les amener dans les boutiques pour des découvertes, pour aller faire des achats. Pas forcément pour acheter tout ce qu'on voit. Non,
mais quand même pour découvrir, parce qu'on a besoin de découverte. La parole de Dieu déclare que mon peuple meurt, Dieu a dit mon peuple meurt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est le fait alors d'aller connaître des choses, poser des questions, avoir des réponses. Mais lorsqu'on n'a jamais vu, quand est-ce qu'on peut poser des questions? Donc c'est pour cela que c'est très important, que ce soit pour le père de famille, la mère de famille et tous les enfants, alors de sortir pour aller faire vraiment des découvertes. Pasteur, de façon générale, que retenir? Nous retenons alors, par rapport au thème de cette émission, que c'est très important, alors pour toutes les familles, de faire des sorties en famille. Qu'on ait les moyens ou pas, c'est bon d'improviser des sorties, ça fait du bien à la santé émotionnelle et même à la santé spirituelle, alors de chaque membre de la famille. Oui, on a vu notre Seigneur Jésus, alors se déplacer beaucoup, voyager beaucoup. Il prêchait au bord d'un fleuve, tantôt il amenait les gens dans le désert, tantôt on le voyait sur le mont des Oliviers. Donc c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup et on en a besoin vraiment pour être équilibré émotionnellement, pour être équilibré spirituellement et pour être équilibré aussi sanitairement. C'est pour cela que c'est très important de le faire. Ça permet alors d'acquérir de la confiance en soi et aussi de l'intelligence, sortie de l'ignorance de beaucoup de choses. Pasteur, en résumé en moins d'une minute de ce message enfant. Egbe mi do xoda we do titon de do na tonpo won do menton bi wipo asupa sipo vile bi wipo e do na akpon de no tongbon lo bono idaiu bono yi lo bono pon fidele lo bo vile o ino na ya wa jije de do ino moro jide mi hemi na sekpo papa mi hemi na sekpo mama lo na kan hobio bona daiu ka papa emi ton bo ino na ya wa jije lo bono na ye la mesi on sin dagbe lo tagome podo la mesi on so dagbe ton de supo un dandanda me we de lo bo minaze akwe minaze do nko kabi on do moto a mona pla me biton a oto minaton a ewo en na dison ici en na blo support en de no do sin no en lo bo dandanda me gbeto do na ton gbeto ma lo titon wewe a eno nyonu gbeto de ma lo titon wewe a do minasi hu do kan pa me lo bo na voa un mo e do na no mo na nyone. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Et faites vous présenter une fois encore à nos téléspectateurs, nous rappelons vos contacts. Oui, je suis le révérend Jido Prudence Aimé, je suis psychosociologue, je suis pasteur Assemblée de Dieu. Actuellement, pasteur sur l'église locale d'Agla à Clomé à Cotonou ici. Et je profite de cette occasion pour vous inviter à cette grande soirée dénommée le lundi soir de l'entrepreneur chrétien que je lance le lundi 4 novembre de 20h à 22h. Vous êtes invités vraiment pour cet événement-là parce qu'il est temps que les chrétiens puissent vraiment commencer par entreprendre, commencer par innover pour quitter la précarité et la pauvreté. Au-delà de cela, j'ai mes 20 formations qui sont toujours logées sur Telegram, qui vous attendent. Je suis auteur de 14 livres, donc je suis coach consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Donc, consultez-moi à tout moment. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Dites-nous, quel est votre livre qui entre en communication avec la thématique d'aujourd'hui? Oui, boîte à outils des couples, par exemple, c'est très bon pour le thème d'aujourd'hui parce que c'est très important que les besoins alors de chaque famille puissent s'exprimer. Et l'un des besoins, c'est de se distraire, c'est de retrouver la joie, la stabilité, l'équilibre. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Alors, c'est très important de faire des sorties en couple, quel que soit votre moyen, votre statut. Ne vous privez pas de ce plaisir qui fait du bien.